Bonjour à tous, Paul Capon, je suis account exécutif chez Haddock et donc on va aborder aujourd'hui un sujet très important qui va être de la création des partenariats à long terme avec les sociétés du BTP et de l'industrie. Ce webinaire va se dérouler en trois parties. La première sera la connaissance du marché. La deuxième, on va aborder le parcours client pour fidéliser votre clientèle. Et le troisième, ça va être comment pérenniser cette collaboration avec vos clients et avec vos différents du secteur de l'industrie et du BTP. Pour commencer, la connaissance du marché. Donc, il est primordial de connaître la répartition en fait du marché pour le BTP notamment, parce que c'est une répartition qui est très particulière. Le marché est détenu en majeure partie par des grands comptes. Ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus étendue, qui va être la PME, l'artisan, et donc du coup beaucoup plus longue à aborder. Afin d'établir la meilleure stratégie possible, il est indispensable de comprendre la proposition de valeur que vous allez amener aux différents acteurs des structures que vous adressez. Pour le coup, pour des grands comptes, il va falloir vraiment identifier la valeur que vous amenez pour les opérationnels et pour toutes les populations back-office. L'idée, c'est de savoir en fait par quel bout vous allez aborder le compte et donc comment vous allez monter toute votre stratégie d'acquisition de ce compte-là. Ensuite, une fois que vous avez établi votre stratégie, donc par là où vous voulez adresser le compte, il est indispensable de faire un mapping complet de la société que vous allez adresser. C'est quelque chose qui peut paraître très long, mais qui est vraiment indispensable pour que vous soyez cohérent dans les échanges que vous allez avoir avec les différents acteurs de cette société. Pour le coup, j'ai un petit tips pour ce faire. Pour avoir un mapping cohérent, à chaque fois que je croise une personne d'une société, même si c'est un compte que j'ai déjà adressé, l'idée est de vraiment faire comme si on ne connaissait pas ce compte pour avoir le maximum d'infos possible et arriver à placer le mieux possible dans la hiérarchie et dans le chemin de décision les interlocuteurs que vous croisez. Une fois que vous avez identifié donc, votre stratégie, les acteurs, que vous avez fait le mapping, il va être indispensable de répertorier les enjeux des différents acteurs que vous avez identifiés. Et donc on arrive sur la partie suivante où il va falloir amener la conduite du changement dans ce secteur. Le secteur du BTP cherche à évoluer depuis de nombreuses années, à mettre des choses en place, mais pas forcément de la meilleure manière pour toutes les technologies qui lui ont été adressées. C'est pourquoi il faut aller chercher les utilisateurs de la solution que vous allez proposer, les prendre par la main et les amener vers l'usage parfait que vous avez imaginé pour le terrain, pour leur usage. Pour la suite, nous allons aborder la connaissance du marché. Donc la concurrence et les tendances du marché. Si vous voulez perdurer et donc créer des partenariats long-termistes comme on l'a dit au départ, il est indispensable de suivre l'évolution de ce marché, être à son écoute et donc voir tous les nouveaux acteurs qui peuvent venir concurrencer votre proposition de valeur et suivre la tendance des décideurs dans l'acquisition des nouvelles technologies, par exemple. Nous allons maintenant aborder la partie industrielle. Le marché de l'industrie. C'est un marché qui est né au départ de beaucoup de sociétés familiales implantées dans les régions, donc avec des cultures d'entreprise très fortes. Pour vous implanter dans ce genre de société, il va être indispensable de faire deux choses. La première, ça va être de mettre en avant le gain de productivité et la valeur ajoutée du produit, encore une fois. Mais du coup, vraiment, comment vous allez leur faire produire plus dans leur modèle. Ça sera les meilleurs pour vous dire, ça fait 30 ans qu'on fonctionne de la même manière, donc je ne vois pas pourquoi on changerait. Le deuxième, ça va être de développer un relationnel fort. Cela nous amène ensuite au dernier sujet pour la connaissance de ce marché. Que ça soit pour le BTP ou pour l'industrie, il existe un enjeu majeur dans la prise de décision qui va être justement la différence des enjeux entre les populations IT et les opérationnels. L'idée, c'est que dans les deux cas, aucun de ces deux interlocuteurs n'a de bande passante pour vous accorder du temps. Ça, c'est un fait. Maintenant, l'idée, c'est d'amener votre solution avec un gain de productivité pour l'un et un gain de productivité pour l'autre. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie, la création d'un parcours client. À la base, le parcours client va aller
traiter l'acquisition de ce client. Donc, il est indispensable de passer par des moyens de communication efficaces pour votre cible. Et donc, pour ça, de quantifier chaque tentative que vous faites pour acquérir un client. La deuxième chose, ça va être de mettre en place un processus post-validation. C'est-à-dire qu'une fois que votre client vous a dit oui, comment ça se passe pour qu'il achète votre produit. Et donc, pour être efficace, il est indispensable de connaître le coût d'acquisition de ce client, donc le temps que ça va vous demander de mettre en place ce processus d'achat au départ, donc de la phase prospective jusqu'à l'acquisition du produit. Ensuite, il va y avoir cette phase de livraison et de SAV. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre la livraison de votre produit et donc être complètement transparent avec votre client, lui donner de quoi suivre la livraison et donc être transparent avec lui si jamais vous avez des retards. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de faire des erreurs. L'important, c'est juste d'être transparent avec votre client et de les rattraper. Ensuite, il y a cette phase de SAV. Donc, ça va être toute la prise en main de votre produit, les premiers accompagnements, les éventuelles formations que vous allez délivrer pour qu'il puisse intégrer votre solution dans son écosystème de travail habituel. Quand vous travaillez avec des grands comptes, il y a obligatoirement une phase de POC qui s'appelle le Proof of Concept, qui est donc du coup la phase de test de votre solution. Cette phase de test, il ne faut pas croire que votre solution, parce que votre client a voulu la tester, forcément, elle va être mise en place instantanément derrière une fois qu'il l'a entre les mains. Non, c'est vraiment une phase qu'il faut suivre impérativement de très près, mettre des points réguliers, avoir des appels réguliers avec les utilisateurs, avec les décideurs qui suivent ce POC. C'est indispensable, ça va être vraiment la clé de voûte de votre compte-là dans le futur. Une fois que cette phase de POC est en cours, en fait, vous avez déjà un pied chez votre client. Et donc, on va passer à la partie suivante, qui va être de communiquer sur les usages clients pour valoriser l'image de marque. En fait, il est indispensable de valoriser encore une fois le ROI qu'il va y avoir en utilisant votre solution. Et donc, c'est ça qui va faire que vous allez vous implanter de manière durable dans un compte, c'est d'avoir un cas d'usage, plusieurs cas d'usage, et donc de communiquer dessus auprès d'autres personnes occupant les mêmes postes que votre user. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir capitaliser un maximum sur les retours d'expérience que vous avez eus. Il va falloir communiquer dessus, donc autour de web marketing par exemple, de réseaux sociaux ou encore de salons dans lesquels il va falloir parler de ces usages-là et communiquer autour des sociétés dans lesquelles est implantée votre solution. Et donc, une fois que j'ai validé mes cas d'usage en interne et que j'ai des sponsors dans les sociétés afin de promouvoir mon offre, je vais mettre en place, pour perdurer encore une fois dans ce partenariat, je vais mettre en place une qualité service-produit. Pour cela, il va falloir que je structure ma fabrication, que ça soit mon développement ou ma fabrication de manière très cohérente, avec des suivis de production très stricts. Ensuite, il va falloir que je forme les compétences en interne pour pouvoir assurer un SAV de qualité, que ça soit dans l'attitude et dans la technique. Et ensuite, il va falloir que j'aille recueillir un maximum de feedback auprès de mes clients parce que c'est comme ça que je vais faire évoluer mon offre et que de toute façon, l'offre va évoluer avec les clients. C'est ce qui va amener la partie suivante. Le client doit être au cœur de l'amélioration de votre produit. Les idées que vous vous faites du marché ou des usages qu'il peut y avoir de votre solution ne sont réels qu'une fois que le client les a validés. Et c'est vraiment un aspect primordial des sociétés. Il ne faut pas oublier que le client décide de l'usage de votre produit. Pour inclure le client au cœur de l'amélioration continue de votre produit, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que vous allez pouvoir potentiellement organiser des groupes de discussion, c'est-à-dire faire des rendez-vous où vous faites venir plusieurs de vos clients, vous les mettez par groupe et à ce moment-là, chacun discute de ses enjeux, de ses problématiques et de comment il les a résolus. Vous pouvez également instaurer une routine de remontée d'informations pour justement avoir ce feedback client. Et donc, ça va être pour potentiellement communiquer par mail avec des formulaires de retour d'utilisation. En dernier lieu, et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une communication proactive auprès des clients pour l'amélioration de votre produit et les différentes mises à jour que vous mettez en place. Il est maintenant temps d'aborder la troisième partie de ce webinaire. Il va s'agir de renforcer les partenariats que vous avez créés et donc de pérenniser les relations que vous avez avec ceux-ci. Vous allez pouvoir notamment rejoindre des accélérateurs. On entend par là tous les salons, les réunions, les discussions organisées par des acteurs de presse, par la BPI, où il va y avoir de réunis les acteurs de votre marché.
il est intéressant aussi de s'intéresser aux accélérateurs internes des sociétés que vous avez adressées. Aujourd'hui, toutes les sociétés grands comptes, que ce soit de l'industrie ou du BTP, ont des services innovation en interne et donc des accélérateurs dédiés justement pour aller valoriser les solutions qui ont été sourcées par les services innovation. Une fois que vous avez réfléchi à ça, vous pouvez également regarder les différents fournisseurs que vos clients ont déjà. Et donc, on aborde la partie suivante qui va être de rechercher les cross-selling avec les autres solutions. C'est-à-dire que l'idée est de faire pair avec d'autres fournisseurs déjà installés qui rencontrent des freins aujourd'hui à un déploiement potentiellement plus conséquent et donc vous associer pour proposer des solutions clés en main et donc faciliter grandement les processus d'achat et le relationnel pour vos clients. On arrive du coup à la dernière partie qui est de proposer des solutions clés en main. Allez chercher les partenaires, les fournisseurs justement déjà présents chez vos clients afin de réfléchir ensemble à une autre valorisation de vos offres pour proposer un bundle complet à votre client et que une seule solution réponde à plusieurs de ses besoins qui sont clairement identifiés et urgents. En résumé, il faut choisir votre cible de manière très pragmatique, la connaître sur le bout des doigts, tant les personnes que leurs enjeux. Prendre votre client par la main dans tout son processus d'achat et ensuite s'intéresser à son écosystème global afin de diversifier votre offre et de vous assembler à d'autres fournisseurs. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.